Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres de l'édition. Palestine, sur fond d'indignation, les Palestiniens enterrent Ahmed Amjad Shihadi, jeune de Naplouse, tombé en martyr. Fin de la mission allemande au sein de la MINUSMA au Mali. Berlin compte achever sa mission d'ici 2024. Sahara occidental, les États-Unis partagent avec l'Algérie la même vision sur le soutien au dossier sahraoui. Coupe du monde FIFA 2022, entrée sans faute du tenant de titre, l'équipe de France qui a remporté son premier match face à l'Australie. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, et on entame cette édition par la Palestine. Le Premier ministre Mohamed Shtayyeh appelle la communauté internationale à réagir face au meurtre des Palestiniens et suite à l'assassinat du jeune Ahmed Amjad Shihadi, tué par des balles des forces sionistes à Nablus. Le point sur la situation avec Lila Gertal. Naplouse pleure son jeune martyr âgé de 16 ans. Ahmed Amjad Shihadi est tombé en martyr par des balles de l'entité sioniste à Naplouse. Un assassinat sauvage de ce jeune garçon sans défense qui a eu la malchance de se trouver à l'intérieur de sa maison lors de l'incursion brutale de la ville de Naplouse. Les forces de l'occupation sioniste ne sont pas à leur premier assassinat sauvage des civils palestiniens, notamment d'adolescents et d'enfants. Un recours à la brutalité devenu une habitude désormais. La présidence du Conseil national palestinien a dénoncé le recours à la brutalité sioniste contre les enfants palestiniens qui ne doit pas rester impuni et que le monde doit intervenir afin de protéger les enfants sans défense, traitant à juste titre le gouvernement de l'occupation sioniste de fasciste. Il a également fustigé la politique odieuse de double standard et ce qu'il a appelé l'hypocrisie politique occidentale. Endeuillés, Naplouse et Jenin, qui ne comptent plus leurs morts, accompagneront Ahmed Amjad Shihadi à sa dernière demeure aujourd'hui. Pendant ce temps, une double explosion à Al-Quds occupée a fait un mort et 15 blessés. Il s'agit de 2 bombes qui ont explosé dans 2 gares différentes. Les explosions n'ont pas été revendiquées. Néanmoins, ces 2 attentats interviennent étrangement au lendemain de la montée de l'extrême droite sioniste au pouvoir. Actualité continentale, au moins 11 personnes ont été tuées dans une attaque perpétrée par des présumés terroristes contre un site de déplacés internes à Kadji, commune située à une dizaine de kilomètres à Gao, au nord du Mali. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de Gao, général Moussa Mouriba Traoré, à la télévision nationale. Pour sa part, le commandant de l'opération Malikou, le colonel Famouké Kamara, a évoqué un règlement de compte, notant que le site visé abrite des ressortissants de Tissif victimes des attaques terroristes. Et toujours dans la région, le gouvernement allemand compte retirer ses troupes du Mali d'ici le mois de mai 2024, mettant fin à l'engagement de Berlin au sein de la mission de l'Organisation des Nations Unies, la MINUSMA. Ce départ devrait être progressif et s'étendre environ 18 mois. Les unités allemandes devraient commencer par quitter la ville de Gao dans le nord du pays d'ici l'été prochain. Les détails avec Souhila Kilel. Les troupes allemandes resteront au Mali jusqu'en 2024 dans le cadre de la mission de l'ONU dans le pays. Les autorités allemandes ont toutefois annoncé que le retrait progressif de leurs soldats allait débuter à l'été 2023 pour s'étendre sur environ 18 mois afin de permettre à cette mission d'expirer de manière structurée après 10 ans. Les soldats allemands devraient commencer d'abord par quitter la ville de Gao, dans le nord du Mali. Ce retrait de la Bundeswehr, s'il est validé, concerne environ 1200 soldats impliqués dans la mission de l'ONU MINUSMA.
Le déploiement des troupes allemandes au Mali a été de plus en plus remis en question ces derniers mois, après l'annonce du retrait des troupes françaises en février dernier, une décision que d'autres États membres de l'UE, notamment la Suède et les Pays-Bas, ont imitée. La décision prise mardi doit être encore confirmée par le Parlement allemand. Elle représente un compromis entre la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, qui est favorable au maintien de la présence dans le pays, et la ministre de la Défense Christine Lambrecht, dont le ministère s'est montré sceptique quant à la prolongation du mandat. Et entre Bamako et Moscou, un accord de coopération dans domaines divers tels que la sécurité et le renseignement et la gestion des catastrophes a été signé. Cet accord a été précédé d'une rencontre d'échange entre les deux chefs de département des deux pays, portant sur les questions d'actualité relatives à leur domaine de compétences. Actualité continentale, toujours au moins 14 personnes, dont 8 supplétifs civils de l'armée ont été tués lors de 2 attaques distinctes du groupe terroriste dans le nord du Burkina Faso. Selon une source sécuritaire, des individus armés ont attaqué le village de Safi, situé dans la commune de Bouala. Les volontaires pour la défense de la patrie ont directement été visés, ont perdu 8 éléments selon la même source. Les États-Unis partagent avec l'Algérie le même point de vue sur le problème du Sahara occidental. Ils soutiennent les efforts de Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU pour un règlement politique juste du conflit sahraoui. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice américaine en Algérie lors d'un point de presse hier à Alger. Les déclarations d'Elisabeth Moore-Aubin viennent ainsi conforter celles du secrétaire d'État Anthony Blinken. Ils avaient affirmé lors de son dernier passage à Alger que son gouvernement soutenait les efforts de l'émissaire onusien Staffan de Mistura. Cette nouvelle position américaine a aussi été exprimée récemment par le secrétaire d'État adjoint chargé du Moyen-Orient, Joe Hood, affirmant que son pays soutient les efforts pour parvenir à un règlement politique au Sahara occidental et que les États-Unis et l'Algérie soutiennent ce processus mis en œuvre par la communauté internationale. Actualité en Algérie et le projet de loi des finances 2023, en séance plénière, une loi de finances qui s'annonce historique puisque le gouvernement algérien a alloué le budget le plus important de l'histoire du pays avec des dotations d'environ 100 milliards de dollars, soit une augmentation de 24 milliards de dollars par rapport au budget de l'année en cours. 70% du budget seront alloués aux dépenses et à la revalorisation des salaires. Les détails avec Walid Belchaban. L'Algérie s'apprête à présenter dans son prochain projet de loi de finances adopté par le Parlement le budget le plus important de son histoire. Une enveloppe qui avoisine les 100 milliards de dollars consacrés à la gestion, en particulier les dépenses et la revalorisation salariale. Pour le gouvernement algérien, la révision des salaires est essentielle pour stimuler la croissance en créant de la demande pour les entreprises et voire même attirer les investissements. Le texte de loi de finances 2023 propose une série de mesures tant en matière d'appui et l'investissement que dans la sphère fiscale, dans le cadre d'une nouvelle approche budgétaire centrée sur les objectifs pour davantage d'efficacité et de transparence. Pour ce qui est du cadrage macroéconomique, le budget 2023 est basé sur un prix de référence du baril de pétrole à $60 et un prix du marché à $70. S'agissant des dépenses records, l'exécutif les justifiait par l'impact négatif des tensions géopolitiques sur les prix des matières premières et appelle à élargir le cercle d'intervention de l'État et à augmenter son volume pour consolider le pouvoir d'achat des citoyens. Le projet de loi de finances 2023 est qualifié d'exceptionnel en termes de valeur financière, le plus important depuis l'indépendance de l'Algérie. De nombreux experts le considèrent comme un budget d'objectifs et de programmes.
Un tremblement de terre a frappé ce matin la ville de Goliaka dans le nord-ouest de la Turquie de magnitude 6,1. La secousse a fait au moins 35 blessés selon un premier bilan des autorités turques. Conflit en Ukraine, la péninsule de la Crimée en état d'alerte selon le gouverneur de la région administrative de Sébastopol. Une attaque avec des drones a été signalée. D'après la même source, les défenses aériennes sont en action pour faire face à d'éventuelles attaques. La flotte russe de la mer Noire est basée dans le port de Sébastopol. Elle faisait l'objet d'une attaque fin octobre par les autorités pro-russes. Devant des parlementaires britanniques, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exhorté les pays riches à aider les pays vulnérables face au changement climatique. Au cours d'une visite d'État, les nations les plus industrialisées du monde ont donc la responsabilité de fournir des ressources substantielles aux pays à faible moyen de revenus pour financer leur action en faveur du climat. C'est ce qu'a déclaré le président sud-africain. Les nations les plus industrialisées du monde ont donc la responsabilité de fournir des ressources substantielles aux pays à faible et moyen revenu pour financer leurs actions en faveur du climat. Et cela ne doit pas être considéré comme de la charité. Dans des interviews diffusées par la télévision publique vénézuélienne, des représentants de l'armée de libération nationale ont exprimé leur attente positive concernant des pourparlers de paix avec le gouvernement colombien. Dernier groupe rebelle reconnu en Colombie et le gouvernement de Gustavo Petro ont repris des pourparlers de paix officiels à Caracas pour la première fois depuis leur suspension en 2019. Ça envoie un message positif que nous ferons tout notre possible pour faire avancer les changements en Colombie et donc la paix en Colombie. Nous allons être ici à Caracas, nous allons être ici jusqu'à la mi-décembre. Nous allons passer en revue ce qui est à venir en termes d'agenda et de progrès avec le gouvernement Santos. En Chine, des manifestations ont éclaté dans l'usine de fabrication d'iPhone. Des foules, notamment de travailleurs défilant dans une rue, certains faisant face à une rangée de personnes en combinaison blanche de protection intégrale et à la police anti-émeute. L'usine se trouve à Sengzhou, dans la province de Henan, dans le centre du pays. Football, Coupe du Monde FIFA 2022, quatrième jour de la compétition. Le vainqueur de la dernière édition, l'équipe de France, a remporté son premier match en battant l'Australie par le score de 4-1, signé Adrien Rabiot, et 2 réalisations signées Olivier Giroud et un but marqué par la pépite du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Les poulains de Didier Deschamps seront opposés au Danemark samedi prochain. Et à l'instant même, le vice-champion du monde, la Croatie, dispute son premier match contre le Maroc pour le compte du groupe F. Les coéquipiers de Luka Modric avaient animé la dernière finale de la Coupe du Monde en 2018. Et à 14 h, la Mannschaft allemande sera opposée pour sa première rencontre au Japon, à Khalifa Stadium dans la capitale Doha. Un autre défi à relever pour les Allemands en quête d'une autre étoile après celle de 2014. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente suite de programmes sur Al 24 News.